Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci au DG Morland qui a tenu sa parole, qui a tenu sa promesse. Il est avec nous aujourd'hui. Il a jugé bon également de se faire accompagner de son directeur du domaine, M. Raymond Michel, qui est avec nous. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Pour apporter des explications relatives à vos préoccupations. Miradin Morland, DG, bonjour, merci parce que mes paroles. Bonjour Wendell et bonjour à tous les spectateurs et téléspectatrices également, n'est-ce pas, de l'émission Le Point. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour répondre à cette émission, à cette invitation bien sûr. Et avec moi, c'est chose promise, chose due. Oui. Le directeur Michel, Raymond Michel, directeur du domaine, merci d'être venu. Bon, merci, M. Wendell, pour cette invitation. Et je profite de cette occasion pour saluer toutes les auditrices et téléspectatrices de Télémétropole. Et je profite également pour saluer les auditeurs et téléspectateurs de Télémétropole dans l'émission Les Points. Les contribuables aussi? Bien sûr, évidemment. Alors, c'est parti. Et alors, il faut rappeler pour le monde qui n'est pas de branché la semaine dernière, c'est que l'objet invitation semaine dernière, là, c'était pour parler, parler de droit de teinte. Comme un corps au monde doit, si vous voulez, teinte vite chez nous. Et presque toute émission est dominée par question ça, avec évidemment les différentes questions des auditeurs. Et puis c'est peut-être à pied joint, nous sommes passés sur quelques autres points. Mais je dis, on a seulement fait un petit résumé sur la question de teinte là. Et puis nous allons parler de réforme fiscale. Et ça, ce sont des promesses mondiaux. Et on te dit, on va plus de détails sur d'autres points. C'est comme si le téléphone était fermé, c'est qu'on est à l'ouvrir. Toute question auditeur, on a monté qu'on est là déjà. C'est comme si on avait besoin de questions pas mieux. Et on allait rapidement pour me dire, dans 2 mois, l'année fiscale, là, fini. Très bien. Malgré tout, DGI exigeait qu'on est là pour payer 10 000 gouttes pour tête là. Tout à fait. Si vous pas gain autorisation DGI, il y a bonne contravention. Tout à fait. Pourquoi ça DGI pas font leur travail, monsieur Morland? Pourquoi ça nous pas permettre que si c'est comme DGI besoin, si c'est comme Trésor public besoin, pourquoi ça nous pas ba autorisation qu'on est là et puis nous couler 2 mois pour mon pour pas obliger ba 10 000 gouttes et puis en septembre les fini pour obliger pas relancer l'autre année encore. Justement, Wendell, et encore une fois, et m'a salué toutes contribuables qui ont regardé la matin. M'a salué également les différents cadres de la DGI qui ont regardé moi. Et c'est un plaisir pour moi répondre à la question ça. On a continué à répondre à la question ça. Et hier encore, dans l'émission mise au point de répondre à la question ça. Et m'a profité de l'occasion pour me dire auditeurs, pour me dire téléspectateurs, que ce n'est pas moi-même qui décide pour nous appliquer la loi Kounia là. C'est un décret qui est sorti le 5 juin 2020 qui la loi a décidé pour fiscaliser teinte de véhicules. Si on a un véhicule, li t'es teinté déjà ou pas loi pas de rentrer en vigueur. Yo pas de appliquer le sous ou tu continues à jouer. Mais automatiquement loi entrer en vigueur, nous-mêmes nous pas faire loi, c'est le ministère des Finances qui va nous une loi pour nous appliquer et que nous pas gagner état d'âme. Son bagage qui supposé fait avec impartialité. Côté que même le 30 septembre pour me appliquer
moi, t'ai appliqué le 30 septembre parce que nous-mêmes, c'est esclaves de loi que nous y est. Automatiquement, une loi sortie, yo ba nous pour nous appliquer, c'est pas nous-mêmes qui fait la loi, c'est pas nous-mêmes qui gagne droit, gagne sensibilité, c'est pour nous appliquer la loi. Question des têtes de véhicules là sont droits liés. Yo pas de tout le monde pour yo tenter véhicule yo. Sous-estimer que ou tenter véhicule c'est pour une raison de sécurité, pour une raison quelconque que vous le faites dans l'autre pays, même en la République dominicaine. Même au Guatemala, moi tout taxi teinté. Moi tout pour ne pas dire même bourrette même teinté. C'est-à-dire yo permet de faire la loi la yo permet de faire yo fait. Nous pas demander. D'ailleurs, ça se fait également dans un souci de ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale. Moi-même j'ai besoin d'élargir l'assiette fiscale chaque jour. On dit c'est ça d'abord. Bien sûr, parce que l'idée, c'est d'arriver vraiment et élargir l'assiette fiscale davantage, parce que un collecteur d'impôts est toujours à la recherche, n'est-ce pas, des sous et en plus pour le capable d'arriver et élargir l'assiette fiscale. Et davantage parce que nous c'est ça lié. Pays a fonctionné. D'ailleurs, nous disons tout et en économie, il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Tout le monde intéressé pour et teinter et véhicule et bien moi-même ou pas moi c'est tant qui l'ont loi sorti pour m'arriver à appliquer effectivement loi a sorti au bon m'appliquer dans tout sens là c'est pas que parce que c'est 2 mois crété le ou t'as dans circulation t'es teinté machine pour Wendell ou pas de payer pour ça parce que pas de bonne loi que te dit pour te payer pour ça. Si tu as accepté ou même ou bailler un mounion comme ou tu voulais ou bailler un mounion comme mais je veux dire qu'il y a une exigence parce qu'il y a la loi. Donc moi-même moi c'est arrivé mettez en application ça la loi dit pour me faire. Oui mais monsieur Morland c'est vrai que ou c'est un agent exécutif de l'État ou peut collecter pour lui mais est-ce que parfois c'est pas qu'on arrive à mettre en place contribuable par exemple ou même qui là contribuable incapable garder dit bon est-ce que directeur de GIE pas capable tout jouer un rôle de porte-parole pour nous de intermédiaire pour nous parce que pas capable de payer 10 000 gouttes dans 2 mois et puis quand année en fini pas le payer encore est-ce que pas capable intervenir auprès de l'autre autorité dit et comprendre situation pas bon pour personne aujourd'hui là situation pas bon pour personne corona et autres activités qui ralentit pas gain d'argent circulation directement là Wendell c'est parce que moi c'est un contribuable qui fait là moi servi de porte-parole contribuable je servi de porte-parole de population qui fait là pour me venir expliquer pour me venir mettre en garde pour me dire que droit l'ex c'est l'ex la loi est due mais c'est la loi me pas gagner pour moi-même moi c'est un contribuable tout. Moi, j'ai une machine privée, moi, il faut me payer 10 000 gouttes là, oui. Faut me payer 10 000 gouttes là. D'ailleurs, même en matière de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, avant de faire spot publicité à sortir pour que ce déclaration définitive d'impôt sur le revenu, pour me rappeler, contribuable, date d'échéance de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu, je fais déclaration d'abord. Eh bien, qui ça me fait? Moi, je connais que véhicule privé maintenant, madame, je dois sortir là-dedans. Vite, les teintés. Et même si moi qui suis là-dedans tout, la police a droit à ça. Pour le rétem, pour le dire comme ça, que les font check. En de machine pour le ça va passer. Et pour les bagages, la demande permis, moi. Les machines moi teinté, supposément des moins autorisation pour machine moi teinté. Si mal pour autorisation, la police c'est pas dans circulation. C'est pour dire que ça pas qu'un encore parce que un décret qui est sorti le 5 juin 2020 qui dit que c'est la DGI qui suppose avoir autorisation ça. Alors, il y a un auditeur qui dit pour me poser une question ça pour lui. On commence par la question Oui. Pour qui ça c'est une contravention alors que tête n'a pas une obligation. Tête n'a pas une obligation parce qu'on n'est pas obligé de faire parce que c'est pour son droit lié, c'est pour un taxe lié. Pas de monde qui doit sous pas tête machine la bonne contravention. C'est v'lov les têtes machines, mais pour tête machine, il faut payer 10 000 gouttes pour ça. Concernant taxe pour teinter vite voiture, est-ce qu'il est appliqué à l'autre voiture qui vient avec vite déjà teinté ou bien acheté ainsi chez l'agence? Et pour ceux qui ont un permis en vigueur qui avait été délivré par la police, est-ce que
permis ça tomber, il tout tombe automatiquement. Au seuil même du débat. Il tombe. Éliminer litis. OK, d'accord. Donc, si je ai une autorisation qui est dans même, avant de créer, tu es cité, tu es signé, tu es sorti, donc, il est tombé. Question, ça va répondre déjà, il est tombé automatiquement décret à sortir, il est aboli autorisation de la police de Baoua pour te teinter véhicule, parce que la police de Baoua une autorisation à des gens très spécifiques, à des autorités. C'est même gens, il y en a qui ont un arme à feu, ils veulent légaliser dans la police, ils n'ont pas qu'à légaliser les armes pour n'importe qui. Moi, ça. Ils demandent quelle activité ils ont pour gagner les armes. Ils demandent comment faire besoin. Même la Constitution dit que on doit gagner des armes, mais au moins, ils disent qu'ils armes qu'on peut gagner la caillou. Et que si on dit ou avec fusil d'assaut, ou pour enregistrer, ou avec on série des armes, ou pour enregistrer, la police pose une bonne question pour ça. Ils demandent quelle activité on mener qui fait qu'on a besoin de gagner des armes. Et que est-ce qu'on autorise pour gagner oui ou pas autorisé pour gagner non, eh bien il doit décider que il pas légaliser le pour. Mais c'est même genre avec un passeport. Il y en a qui décident à le faire passeport. Passeport a été fait en montant dans le temps, je veux dire il passe de tel montant à tel montant. Ou décider à le faire passeport. Un passeport c'est un document de voyage lié. L'on fait un passeport ou paye un droit pour ça. La police pas cadeau, sous pas un passeport, m'a parlé pour ça. Ou qu'a dit soit parti ou pas un passeport, ou pas quitter au parti parce que pour voyager, faut qu'on ait un passeport, faut qu'il y ait un visa là-dedans. Et que c'est un droit qu'on paye, c'est même j'avais un permis de conduire. Un permis de conduire sous pas piloter un véhicule ou pas obligé un permis de conduire. Il y a un cadeau que la police doit arrêter, il doit avoir une pièce d'identité qu'on gagne. Ou quand on a une pièce d'identité au Bali, si on a un permis de conduire, il faut qu'on soit chauffeur d'ailleurs. Si la police stationne avec un permis de conduire dans mon, alors qu'on n'est pas chauffeur, on doit arrêter pour ça. Parce qu'on doit prendre un permis de conduire, on monte en machine, on décide tout le monde bon monde avec lui. Pour qui ça est taxe aussi élevée? C'est une auditrice qui pose la question ça, et puis elle dit pour qui ça nous pas taxer le secteur informel là-tout? C'est une très belle question. Si taxe élevée, moi pas responsable de taxe élevée parce que moi-même d'ailleurs c'est une loi qui sortit, moi-même m'a pas appliqué. C'est pas moi qui décide de mettre tel montant sous taxe. Je pas là pour mettre montant sous taxe parce que c'est pas dans tête législateur. D'ailleurs, monde qui décide et travaille sur question des lois, c'est pas DGI. C'est pas au niveau DGI que on a décidé ou dit comme ça que on va le taxer en monde. Non, on va le taxer en fonction de une loi. D'accord? Automatiquement, il y a un décret sorti. Ou bien le ministère des Finances décide de travailler sur un projet de loi. Il travaille sur le projet de loi. Il voit le gouvernement. Le gouvernement a discuté dans le Conseil des ministres. Après, il fin discuter dans le Conseil des ministres. Depuis le Parlement, il voit dans le Parlement. Le Parlement fin voter. Il promulguer. Le ministère des Finances, moi-même pour m'appliquer. Je ne suis pas état d'âme. Et ensuite, il dit pourquoi ça ne pas taxer le secteur informel là? Oui, le secteur informel l'a taxé. Alors, l'informel, automatiquement l'informel, il n'est pas dans le système. C'est ça qui fait que nous toujours gagnons, ça crée une brigade, d'accord, de dépistage national qui, à travers toute la République, là, qui a cherché à découvrir des nouvelles niches fiscales. Si vous avez une entreprise ou à exploiter pendant un certain temps, pendant 5 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, ou pas fait patate pour lui, peut-être ou capable d'importation. Peut-être que vous n'avez pas besoin de patate ça pour capable faire une transaction. Ou que vous avez un appel d'offres. Ou que vous décidez de faire une activité que vous pas payer impôt pour lui, ou pas faire patente, ou pas enregistrer dans le système. Eh bien, nous gagnons des agents
de dépisteurs qui à travers toute la République, qui a cherché l'entreprise et automatiquement nous joignons, et bien, nous allons poser des questions pour répondre. Nous allons chercher des indices tout pour nous depuis qui date l'entreprise a fonctionné et que ou pas de payer taxes pour nous pas faire patate pour lui, de concert avec la mairie aussi, parce que pas taxe patate là, 80% de la donne c'est pour la mairie. Donc, automatiquement, ils dépistent le jeune et puis on va payer toute amende et pénalité. Ça, c'est ou quitter ces manques à chercher ou pas. Vous dites 80% c'est pour la mairie? Oui, 80% la donne, c'est pour la mairie. Donc, ça aide, je comprends pour que ça ait tout problème pour 20% pour le trésor public, 80% pour la mairie. Sur notre dossier, le directeur Michel, responsable domaine. Oui. Et qui entité ou bien qui institution qui a déclaré un bien d'utilité publique? Oh, bon, c'est le pouvoir central seulement qui gagne capacité et que la loi doit pour déclarer un bien et un bien qui appartient à un particulier d'utilité publique. Bien entendu, il faut que c'est d'ordre public, ouais. Du moins, c'est un projet à caractère public. On faut camper sur ça. C'est pouvoir central seulement, selon le directeur domaine dans la DGI, c'est pouvoir central seulement qui est capable, ouais, bien ça, qui a papier pour lui, c'est propriété témoin. C'est pouvoir central seulement qui est capable de dire que ça n'a pas déclaré ça d'utilité publique, mais faut-il bien que son projet à caractère public. C'est bien ça. Pas même à caractère social. Non, à caractère public. C'est-à-dire, c'est pour construire soit un hôpital, une école, ou bien un centre de santé, ou bien un pont, ou bien une route. OK? Si l'État haïtien voit que c'est dans tel endroit, dans tel espace bien déterminé, que pour faire route la passer, donc qui ont route à caractère public, donc il est capable de déclarer bien privé ça d'utilité publique. Mais il y a d'exproprier. Bien sûr. Il y a un règlement qui poursuivent pour exproprier les propriétaires bien. C'est clair. OK. À quel moment la mairie, par exemple, est capable d'intervenir pour déclarer un bien d'utilité publique? Bon. Et la mairie n'a pas de pouvoir ça. Et si la mairie a besoin d'utiliser un espace, il faut qu'elle passe par le ministère des tutelles, qui est le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour faire cheminement jusqu'à ce que l'État, le pouvoir central, déclare bien ça d'utilité publique. C'est un processus qui est long, non? Et les pas longs, il suffit que vous suivez le règlement, c'est facile pour capable de déclarer bien d'utilité publique. Alors, ça arrive là, c'est moi vraiment, alors excusez-moi si je suis vraiment perdu, parce qu'on dirait que dans la pratique, c'est pas ça. Et parce que dans tout pays, on a des mairies à déclarer des biens d'utilité publique. Attendez, écoutez. Mairie n'a pas qu'à déclarer un bien d'utilité publique parce que ce n'est pas mairie qui a parlé exproprier bien. Okay? C'est le ministère des Finances qui peut décaisser comme qui peut exproprier bien. Pour cela, il faut qu'il passe par le pouvoir central. Ouais. Même s'il y a de beaux projets de construction de routes, mairie n'est pas capable de faire pour compte lui. Est-ce qu'il n'y a pas rien comme pour payer pour compte lui? C'est le pouvoir central qui paye. Et si d'aventure, mairie n'a pas moyen pour le payer? Ah, bon, c'est pas de la pratique. Là, toujours passé par le ministère, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui fait des démarches, d'accord, qui suivent la procédure, d'accord, et qui conduit jusqu'au ministère de l'Économie et des Finances, et puis qu'on a pour préparer les documents ça, pour envoyer le palais national, et puis le palais national lui-même. Est-ce que c'est de manière, excusez-moi, directeur, est-ce que c'est de manière conjointe que des démarches doivent faire, c'est-à-dire entre une autorité locale et l'autorité centrale, ou encore la mairie n'aurait rien à voir en ce qui concerne déclarer un bien d'utilité publique? La mairie doit avoir intention. Li ont bien, li veut faire un projet à caractère public, eh bien, il connaît que c'est le ministère. Là, nous dit bien, on a parlé de terre. Il doit avoir une maison. Il doit avoir une maison. D'accord? Il doit avoir un terrain, il doit avoir un cahier tout. D'accord? Eh bien, ça se fait dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, côté nous, construit gros ponts, construit.
D'accord? Ça n'est pas obligé, forcément, c'était l'État, oui. C'est pour des particuliers. Même en France, donc, on a une procédure, une loi, quand même, qui régit. Et selon la loi, ça se fait. Et quel que soit mon nom qui est en terrain, nous dit ça là avant de dire. Continuez là, l'État doit décider de garder du public. Une fois que l'État a besoin d'espace ça pour faire un projet à caractère public. Il y a une procédure. D'accord? Il y a une procédure. L'État n'a pas gagné pour l'Allemand est-ce que mettre des Caraïbes dans l'utilité publique. Il n'est pas obligé. Et moi, c'est loi 22 septembre 1964, Michel, c'est ça? C'est ça, c'est la loi ça. Non, 5 septembre 79. 79, 79, ok? Voilà. Donc, non, alors, loi 5 septembre 79, là, il dit que c'est seul l'État central qui est capable de déclarer. Oui. Ok, bon côté, est-ce que bon côté, bon loi tout qui. Ou est-ce que bon parenthèse pour les mairies? Non, c'est-à-dire la mairie, c'est une entité de l'État. C'est-à-dire même gens que... Oui, mais vous considérez comme autorité locale. Non, c'est autorité locale. Local de l'État, c'est le prolongement de l'État. Donc ça veut dire, mais si c'est le prolongement de l'État, donc la mairie est capable de déclarer un bien d'utilité publique. C'est le pouvoir central. C'est le prolongement de l'État. Comme tout autre exemple, il y a un ministère de la santé publique. Il y a besoin de construire un centre de santé. C'est toujours dans telle commune bien déterminée. Mais commune, côté, il y a besoin de déclarer, il y a besoin d'espace là. Il n'y a pas qu'à déclarer d'utilité publique pour compte. Il n'est pas capable d'exproprier le pour compte. Par conséquent, il faut que passe par le pouvoir central. Comment il a passé, c'est-à-dire le besoin se fait sentir, par conséquent, il a passé par le ministère des tutelles. Comme la mairie a passé par le ministère des tutelles. Et puis, il a fait processus là, jusqu'à ce que le pouvoir central déclare bien d'utilité publique. Et qu'est-ce qu'il a encore, ma expliqué, qu'est-ce qu'il a capable de dépenser, décaisser comme pour payer bien ça, pour exproprier bien ça, c'est le pouvoir central, par le biais du ministère de l'économie et des finances. Par conséquent, c'est pour passer par circuit régulier. Donc ça veut dire que la mairie n'est pas capable, pour qu'on parle, pas qu'à déclarer. Non. Ok. Il n'a pas ce pouvoir. Et si ça fait quel recours? En dehors de la loi. Par conséquent, quand elle n'a pas trouvé comme pour payer. Pour l'exproprier bien ça. C'est là le problème. On prend l'autre aspect de la question. On n'a parlé de ça, oui, semaine dernière, là. Même quoi que nous avons pour nous retourner sur lui. Question littorale. Oui. Question littorale, est-ce que la mairie doit dire ça, pas pour le public, ça, c'est pour le public, ça, c'est pour l'État, ça, pas pour l'État? Bon. Et en ce qui a trait au littoral, il y a une partie qui donne public. Tout le monde a le droit de circuler là-dessus. C'est-à-dire là où il y a le sable. Là où il y a le sable. Oui. Ça veut le rivage. Oui, donne public. Okay. Mais il y a une autre partie qui fait partie du domaine privé de l'État. C'est ça, les relais de la mer. Et que c'est l'État qui a un droit de gestion. La mairie n'a pas ce droit. C'est-à-dire que c'est l'État, par le biais de la Direction générale des impôts, qui peut affirmer à un particulier partie qui revient du droit à l'État, c'est-à-dire le lait et le relais de la mer. Donc ça, mairie locale là, qui a fait ça? Non. C'est la DGI. Est-ce que, oui, de conserver la DGI locale? Non, mairie locale là, car où espace là est libre, ok, li solliciter demande là auprès de la Direction générale des impôts. Soit pour X ou bien pour Y. Nous-mêmes, nous avons le traité dossier pour vérifier est-ce qu'effectivement, espace là libre, et à partir de cela, après enquête, nous avons déclenché le processus de régularisation espace là. Est-ce que nous avons doué... Et ensuite, tu vas ajouter ça. Constitution 1987, la mairie a un droit de gestion privilégié sur les biens du domaine privé de l'État. Alors que la Constitution amendée 1987, la Constitution amendée, il a retiré droit ça de la mairie. La mairie n'a pas un droit de gestion privilégié encore sur les biens du domaine privé de l'État. Quel que soit terrain la mairie a besoin, ou bien il y a un espace la mairie a besoin pour faire un projet quelconque, il faut le passer par la DGI. Oui, mais pas de effet rétroactif, non? Non, mais du tout. Parce que, imaginez, vous avez un droit
Constitution te ba ou yon droit. Qu'on a constitution amendé, yo vinn amender droit ça. Yo doit pas gagner encore. C'est que sous besoin parce que c'est pour éviter trop des autres tout qu'a fait dans question des biens du domaine privé de l'État. Automatiquement la mairie gagne droit ça. Il y a droit de gestion privilégiée sur les biens du domaine privé de l'État. Vous faites ça, vous voulez, parce que la loi permet de faire ça. Mais si la loi retire le nom, il dit que, eh bien, c'est seulement la DGI qui gère les biens du domaine privé de l'État. Sous besoin, ils ont bien l'État pour faire n'importe quel projet, DGI pas gagné pour le refuser. C'est uniquement produit et demande légalement, écrit la DGI, dit nous besoin de tel ou tel espace pour faire tel ou tel projet. D'ailleurs, privé ou public. On dit privé ou public. Pourquoi ça me dit privé ou public? C'est pas même bagaille, c'est pour nous capable de porter une différence entre le déclaré un bien d'utilité publique avec la mairie, mais a décidé que le terrain là, il a besoin d'utiliser le terrain ça pour le faire jardin ou bien son plage, il a mis son plage là-dedans. Ça a caractère privé. Il est toujours qu'à écrire DGI là pour répondre, quel que soit citoyen. C'est pas question de maire seulement, comme une autorité. N'importe quel citoyen qui ouais un bien, c'est bien l'État, il gagne pour écrire la DGI, pour solliciter la fermage, d'accord, de bien ça. Parce que c'est à fermer le cas fermer lui, parce que nous pas qu'à vendre bien l'État. C'est ça fait venir directeur Michel là, comme directeur du domaine, pour nous capable porter tout éclaircissement qui gagne sous ça. Nous pas capable vendre bien l'État. Et ça fait que les gens qui prennent bien l'État, nous été fermier de l'État dans certaines époques, et puis plus tard, autant de vin propriétaire. Qui compte au passe au propriétaire là? Est-ce qu'on achète bien ça dans l'État? Qui l'a acheté avant la Constitution 1987 là, ou bien pendant la Constitution 1987 là? Il faut venir avec moniteur, venir prouver qu'on doit acheter bien ça. Si vous ne pouvez pas prouver, c'est que vous allez faire faux papier, c'est que vous entrez dans un bagage, vous entrez dans l'usage de faux. Ouais, je vais t'ajouter. Et c'est clairement dit dans le décret du 22 septembre 1964 que les biens du domaine privé de l'État sont imprescriptibles. Ça veut dire que même si vous occupez bien depuis des années, ok, vous avez payé droit de fermage, ça ne veut pas dire, après 15-20 ans, pour tout de suite, vous déclarer que, vous faites déclaration qu'à notaire, dit que bien ça c'est pour vous. Non, l'imprescriptible. Ça, pour les biens du domaine privé de l'État. Même si, qu'est-ce que sorte quelqu'un sur l'IA, ok, la presté bien de l'État. Si et seulement si, ou remplir le processus pour venir acheter dans l'État. À partir de ce moment, l'État a dessaisi bien ça de patrimoine. Comment on définit valeur marchande de un espace? Et ça, c'est toujours dans le décret du 22 septembre 1964, article 6, qui dit que c'est à partir de la valeur réelle et actuelle du bien. C'est-à-dire... Donc, fermier, c'est sous base ça pour le payer? Pour payer bien, là, chaque mois? Non, chaque année. Non. Ça doit faire mal. Doit faire mal là, son droit qu'on paye régulièrement chaque année. OK? Qui déterminé récemment, il a été réajusté application, c'est-à-dire, vous payez, si ça se trouve dans les villes, vous payez 25 gouttes par mètre carré, si c'est un espace qui est habilité à la construction d'un immeuble quelconque. 25 gouttes par mètre carré. Si ça se trouve dans les villes de province viabilisées, c'est-à-dire là où il y a de l'électricité, il y a voie routière, vous payez 7500 gouttes par hectare. Si c'est dans une zone non viabilisée, okay, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'électricité, pas de voie routière, vous payez 3500 gouttes par hectare. Et encore, m'a dit encore, si ça se trouve dans une ville, okay, vous payez 25 gouttes par mètre carré. C'est bien ça, c'est ça. OK. Bon. Mais si, par exemple, c'est acheté après au moins 5 ans d'occupation en tant que fermier, on va acheter dans l'État, okay, à ce moment-là, le prix sera déterminé en vertu de la valeur réelle et actuelle du bien. OK.
On prend une petite pause et puis on va tourner après. Pas de souci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, mercredi 15 juillet, le directeur Miradin Morland et le directeur du domaine de la DGI, monsieur Raymond Michel. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités sont le directeur du domaine Raymond Michel et le directeur général de la DGI, Miradin Morland. Moi, auditeur, a bombardé avec question là et monsieur, on va deux ou trois chances. OK. Et nous avons essayé de relayer dans 37 02 2021 28 16 52 52 si nous voulons poser directeur qui la question. En attendant, l'auditrice qui dit pour demander ça pour lui, si mairie a décidé lui faire en gros point et il décide de payer lui-même parce que bien pas intéressé, qui je m'a fait connaître que le ministère tutelle n'est pas d'accord ou bien pas au courant. Qu'est-ce que ça peut faire dans ce sens-là? D'ailleurs, question à répondre déjà, il fait en dehors de la loi. Si la mairie décide pour le faire et pour le rendre bien, on déclare une utilité publique parce que l'espace là intéressé pour le faire n'importe quel projet, c'est que il fait en dehors de la loi. Ou pas qu'à faire rien en dehors de la loi, sauf en dehors de la loi, ou déjà connaît qui est peine capitaine nous. Nous avons premier auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour, Wendell. Bonjour, monsieur. Passez une bonne journée. Merci. Bonjour. Premier bagage que je vais dire, c'est que monsieur le directeur des contributions nous a fait toujours là sur une question que va poser. Tout côté que les pas capable répondre, les dit là, c'est pas les mêmes, c'est supérieur hiérarchique, capé, ballon, etc. Moi, je crois que l'État très bon par rapport que je pense que c'est injuste de pouvoir payer. Demander à l'Assemblée nationale de payer pendant que tout le monde ne travaille normalement, payer on dit peut-être un étage de voiture ou bien pour quelque soit les taxes. Ça, c'est la première opinion. Deuxièmement, mais les dernières émissions, monsieur a dit que le monde qui a payé impôt locatif, il ne faut pas que nous payions taxes. Alors que moi-même, moi, recevoir du papier, côté que il marqué intérêt 5 000 gouttes, parce que je ne suis pas capable de payer taxes avant et mars. C'est ça le procès de ça. Donc, là où même, il faut payer quand même un intérêt sous impôt. Oui, j'ai papier dans mes mains. Ah oui, c'est le CFPB que moi pour payer. Les ont tiré papier à moi dans l'autre côté de l'ordinateur contribution. Il écrit intérêt 5 000 gouttes parce qu'on ne peut pas payer. Alors que l'autre jour, il dit que vous ne pouvez pas pour payer. Tu as une bonne question. OK. Directeur, répondons. Ou pas gain pour payer et impôt locatif jusqu'au 31 juillet avec intérêt de retard. Parce que l'impôt locatif dans les mêmes dates d'échéance, c'est du 1er octobre au 31 mars de chaque année. Mais le gouvernement a une sorte de moratoire, d'accord, par rapport à la situation pandémie, Covid-19, là. Si vous avez que vous voulez payer l'impôt locatif aujourd'hui, il sorti avec intérêt de retard, ou retourner, dire que son erreur qui fait d'ailleurs dans le système, nous qui travaillons sur ça, et intérêt de retard commencer à appliquer à partir du 1er août. Parce que tu as une prolongation et le gouvernement est jusqu'au 30 juin, d'accord? Le ministère des Finances est jusqu'au 30 juin pour ne payer taxes sans intérêt de retard et nous respecter les. Et je dis là, si et par rapport à la dernière décision, je peux raconter que il prend un mémorandum pour être capable de prolonger le droit d'urgence là jusqu'au 20 juillet. Et que le ministre des Finances lui-même, par élégance, il dit nous que nous ne pouvons pas un moratoire jusqu'au 20 juillet, nous avons jusqu'au 31 juillet, nous avons tout le mois de juillet net. À partir du 1er août, nous avons commencé à appliquer intérêt de retard sur impôt locatif, et impôt sur le revenu, amende bilan, etc. etc. Mais cependant, il y a de certaines taxes qui ne sont pas frappées de questions
moratoire là. Qui est Si je prends TCA, si je prends les retenues à la source, ce n'est pas contribuable qui paye ou collecter pour l'État. Donc, vous gagnez du 1er au 15 du mois en cours pour le mois précédent pour payer la DGI. Sous qui date là, parce que je dis à 15, c'est la date butoir. C'est la date de la TCA, la date d'échéance de la TCA. Si vous payez TCA le 16, vous connaissez que vous payez avec intérêt. Donc, on dit déjà en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Bienvenue. Oui. Baissez volume radio là pour nous. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, directeur. Bonjour, Métropole. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec pour autorisation de tentage là? Ok. Si toutefois que le monde qui a une autorisation qui commençait soit décembre, ok, qui a expiré décembre et année ça. Ok, est-ce que le monde lui-même l'obtient une autorisation finie ou bien qui ça lui a fait? Ok. Bon, qu'est-ce que vous avez répondu plusieurs fois là déjà? T'as fait le grâce pour répondre pour okay. encore. Merci. Ouais, loi sortie le 5 juin. Loi sortie le 5 juin 2020. Excusez-moi, directeur. Ouais. Auditeur, merci, vous m'êtes raccroché. DG a répondu à la question là. Merci beaucoup. Loi sortie le 5 juin 2020. Même l'autre gagné une autorisation le 4 juin. La police te bao pour te circuler avec une vite teintée. Automatiquement, loi a sorti, il y a aboli autorisation, la police te bao. Autorisation te gagné, elle est tombée. Donc, c'est loi qui va appliquer. D'accord? Pas de question de dire que nous avons gagné une autorisation de la police, te bao de manière, capable de dire, volontaire. Il était estimé que, ou font demande pour tenter vite un véhicule, il ouais que et li capable ba autorisation ça pour qu'on gagne loi pour ça et que pour qu'on gagne une décision qui est sortie pour fiscaliser et tête de véhicule là et bien automatiquement loi ça a sorti décret ça a sorti et bien et autorisation pour te gagne li tomber c'est déclaration c'est autorisation DGI à Baoua c'est le même qui est en vigueur aujourd'hui c'est le même pour tout le monde. Un auditeur en ligne, auditeur bonjour. Question par moi, c'est il y a une grande entreprise, il y a une petite entreprise, il y a une moyenne entreprise. Par exemple, un monde qui a un moulin en bas, il besoin de déclarer dans le DGI, est-ce que qui forme des patrons pour le daguerre? C'est en fonction de chiffre d'affaires que pour nous connaître qui tranche entreprise va tomber. C'est-à-dire, si vous avez un chiffre d'affaires de 0 à 10 millions de goudes, vous pouvez aller à la direction des petites entreprises, c'est-à-dire à la direction des opérations. Automatiquement, vous avez un chiffre d'affaires de 10 millions de goudes à 40 millions de goudes, vous pouvez aller dans la direction des moyens contribuables. Et à partir de 40 millions de goudes à X, vous pouvez aller dans la direction des grands contribuables. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Wendell Théodore. Bonjour. Mon cher, je suis bien content que j'ai la possibilité pour participer dans l'émission ça. C'était un gros rêve pour moi, parce que j'estimais que... Oui, mais on a les vite pour nous faire un peu de monde chanceux, vous comprenez? D'accord. Yeah. Moi-même, quand je parle avant là, moi, c'est un responsable auto-école. Et moi, que directeur allié assistant pile sous la loi, ça la loi dit en matière de vie teintée, alors que nous voyons que par aucune technicité qui dégage, ni sécurité nationale qui dégage dans la question ça. Mais pour question auto-école, la loi dit tout comment pour nous font licence et Convention internationale de Genève, et puis ils viennent tracer procédure pour nous font permis de conduire. Mais voilà que DGI a contenté pour une licence pour nous sans que parle dans l'auto-école. Ça qui vient craser toute auto-école, faire pas qu'à payer patente et puis de sécurité sur route. Même dans un mec qu'on est, qui ça, directeur de GIE a fait pour mettre une balise, les gens n'ont pas venu avec papier que l'auto-école parle pour prendre tes permis, pour DGI pas continuer à faire des autres ça dans le pays. Merci. C'est une très belle question. C'est une question que moi je suis sensible avec lui. Moi aussi, j'ai un contribuable qui pose une question que ça va entrer dans 100 mois, franchement. Ça a intéressé moi pile contribuable. Merci pour la question ça. Et ma réponse là pour me dire que si vous avez des autres qui ont fait ça dans la première licence au monde,
Parce que le monde a fait première licence, ce n'est pas DGI pour le faire, parce que DGI lui-même n'a pas fait première licence. DGI, là, lui-même, il renouvelé permis de conduire. Nous renouveler licence. Là, il fait première licence, c'est la police qui fait première licence pour vous. C'est soit il y a des ordres, je ne sais pas côté des ordres de la sortie, parce que moi-même, je ne suis pas autorisé. Moi, pas autorisé aucun employé DGI, aucun fonctionnaire DGI pour faire une première licence pour un monde. Même le monde a gagné toute pièce liée. C'est dans circulation pour l'aller. C'est la police qui gagne un rôle ça, et pas le rôle DGI. Il faut nous connaître que côté pouvoir DGI commence côté le fini. Nous pas là pour nous faire toute bagaille. Et tout nous pas là tout pour nous et pour nous faire ça pas entrer dans l'attribution nous. En ça quand dans l'attribution nous fait nous même dans DGI, nous là seulement pour nous renouveler permis de conduire pour monde. Mais nous pas là pour faire première licence. Quelque chose monde qui vient DGI qui vient dire que littéralement dans auto école ou bien dans la société dans là, nous connaissons que ce qui Jean ça tracé et on se dit là, c'est la police lui-même qui peut jouer rôle par là. On l'autre auditeur, bonjour. Bonjour, directeur. Bienvenue. C'est concernant le certificat impôt sur le revenu. Il y a un peu de citoyens qui parlent à payer taxes, mais il passe de côté pour faire pas nos besoins, de manière pour être capable de gagner un certificat sur le revenu. De ce fait, de pas de taxe qui peut rentrer dans 15 l'État, parce que les pas de certificat. Est-ce que pas de moyen pour nous écarter ce certificat et l'État qui doit être à l'aise pour la payer impôt sans problème, sans que n'y pas besoin de passer du côté et l'État qui a un taxe qui part dans la tête à cause du certificat. Merci. M'expliquez vous bien, parce que moi même pas entendu bien. Pas bien entendu des questions du tout, malheureusement. Il dit que pour payer impôt sur le revenu, il faut qu'on ait un certificat. Ok? Est-ce qu'on n'a bien pas besoin de certificat ça pour payer impôt sur le revenu? C'est pour éviter. Ok, t'as répondu. Si mon a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il n'a pas besoin de certificat. Si mon a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, on n'a pas besoin de certificat pour ça. C'est l'offre qui fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ou payer. Si il y a un redressement, ou bien si il y a un bordeaux à payer, ou fin payer bordeaux, ça, que vous liquidez ou vous payez la banque, après ça, vous retournez, d'accord, à la source, quand on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, avec bordeaux, avec preuve de paiement, eh bien, nous avons un certificat en tant que citoyen qui fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, et puis nous avons un certificat. Attention, déclaration définitive d'impôt sur le revenu, on va le faire. Il doit solder. A un bordeaux à payer, il y a un bon certificat. Même là, tu as un crédit d'impôt, il y a un bon certificat. Même le côté gagné ou tu fais une déclaration néant, nous supposons pas au certificat parce que c'est ça la loi dit. On l'entend auditeur, bonjour. Auditeur. Une grande question pour question autorisation tête là. Par rapport qu'on gagne une semaine depuis moi à la DGI, moi demandé que même sous système là, il faut qu'on mette application pour autorisation tête là. Qui veut dire qu'il faut qu'on ait possibilité même pour bailler autorisation tête là. Pour y aller la police quand pour dire ça, il va pas. Il va passer dans pas lui parce que mal DGI directement, mal dit que pour me remplir forme pour besoin autorisation tête là. Je dis que même dans le système là, il faut qu'on mette le pour eux. OK, même pays même toucher pas toucher parce que pas dans le système. C'est une question ça me vient pour le directeur là, comme on a fait, et en plus, il dit qu'il y a une contravention. Merci. Eh bien, rappelez-vous que c'est tout un processus. Automatiquement, loi d'application, nous-mêmes, on connaît que faut que nous ayons des démarches, des processus également pour nous faire pour nous mettre dans le système noir. Là, nous faisons mettre sur le système noir, il faut qu'il y ait des démarches tout pour nous capables de toucher dans les gens qui viennent payer. C'est pour bagage qu'on peut passer un côté pour être capable de faire une opération manuelle pour capable payer. C'est sous système noir lié et que il prend 2 jours, vraiment, il prend presque une semaine pour nous être capable de mettre en application. Je dis là, toute bagaille
OK, dans tout bureau de GE ou passé, ou êtes capable de joindre ça. Non seulement dans la zone métropolitaine, également les directions départementales, également tout côté nous avons un bureau qui est informatisé, ou prend service ça, ou pas aucun problème pour capable payer et puis pour ou autorisation ça. Une fois que pièce demande pour gagner ou gagner. Mais si pas gagner, tant que hier une autorité qui dit comme ça que là le fait et là le tête machine là le paye 10 000 gouttes là mais il pas touché le même parce que assurance n'est pas valide. Moi dit effectivement si assurance n'est pas valide, il pas capable de permettre au payer parce que nous dit une condition sine qua non pour gagner autorisation ça faut que assurance soit valide. Donc on a été obligé de retourner aller dans OAVCT pour la payer police d'assurance et bien pour la renouveler police d'assurance et puis le retourner le vinn prendre permis. Alors avant nous accueillir prochain auditeur, les décisions ça va prendre, est-ce que seulement adoptées au plus haut niveau de l'État et que pas consulter nous parce que là un auditeur qui dit me pose une question ça pour lui qui ça expliquer que taxe pour vite teinté est plus élevée que la police d'assurance de véhicules et même le passeport. Là, moi pas gain pour moi et pas qu'à interpréter une loi. C'est ça. Ah ben je prévois que ça va pas prendre comme réponse. On accueille notre auditeur. Auditeur, bonjour. Allô. Oui, bienvenue. Oui, moi-même je crois que c'est pénalisé, l'État pénalisé. Dans le pays que M. Morgan parlait, le premier en République dominicaine, le vie tout est fait, les coûts assurés sont baissés. OK? Pour des questions de sécurité. Ici, nous n'avons aucune sécurité de gagner, même assurés sont taxés. OK? Et puis, l'État veut pénaliser avec 10 000 coups pour faire quelque chose, alors que le papa n'a aucun service à continuer à faire. Merci. Merci pour la question. Même Abdou, que vous êtes capable de mettre en place PAM tout. Moi, avec en tant que deux citoyens, nous, ou t'es dans la situation, moi-même, t'es dans le tout, mais il faut connaître que c'est météo pour m'appliquer une loi. D'accord, bon, moi, loi, je dis pour m'appliquer, je ne vais pas gagner état d'âme. Je ne vais pas obligé d'appliquer une loi. Moi, j'ai une catégorie de monde qui applique le solide, une autre catégorie qui appliquer. La loi est due, mais c'est la loi. La loi est due, mais c'est la loi, c'est-à-dire loi, les loi pour appliquer, fait pour appliquer avec impartialité. Parce que la loi fiscale est d'interprétation stricte. Je ne vais pas gagner aucune considération que je suis capable de faire dans ce sens-là. Oui, c'est vrai, mais chaque pays a une législation pareille. Ou qu'à comparer, ou un droit pour faire comparaison, parce que comparaison n'a pas toujours raison. Donc, on doit faire comparaison, ou qu'a dit, en la République dominicaine, comment ça est, au Guatemala, mais qui ça est, et à San Jose, mais comment ça est, mais cependant, en Haïti, mais comment lié, ou tout droit vraiment pour faire comparaison, pour dire que, ou pour faire une revendication, ou qu'à faire une revendication. C'est normal, moi-même, dans la place où nous avons fait le tout. Un autre auditeur. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Baissez volume appareil là, radio là pour nous. Oui, merci. Moi, Internet. Je salue tout le monde qui est dans le panel le matin. Question c'est concernant les policiers qui ont des machines teintées. Est-ce que vous obligé de autorisation ou bien est-ce que vous avez une sanction contre eux si toutefois vous avez autorisation? Merci. Bon, alors c'est des questions que vous posez nous déjà. Nous posons des questions déjà, mais la loi est une pour tous, d'accord? Pas de question de ces policiers ou circuler avec une machine, soit sans plaque. Ou connaît que si vous circulez sans plaque, même si son policier ou illégal. Ou connaît que si vous circulez avec une machine qui est teintée ou pas d'autorisation pour lui ou illégal. Dans tête vous connaît qu'on illégal. Mais comme c'est la police qui pourrait être d'accord machine qui est teintée pour le capable de faire une inspection quelconque, donc c'est lui-même qui connaît. Mais moi-même je disposé, mais je vais aller plus loin. Même machine officielle machine service de l'État m'a baillé autorisation pour capable circuler avec vitesse. Si on a une machine directeur Michel une machine service de l'État non mais l'a circuler avec lui si notamment de l'autorisation li pas nous eh bien directeur Michel passible à une contravention de 20 000 gourdes. C'est la raison pour laquelle même si c'est machine l'État, même si c'est machine privée n'a baillé permis ça, n'a pas autorisation ça pour circuler avec machine et avec autorisation ça c'est autorisation, c'est le même qui boussole. C'est le même c'est l'on pas d'autorisation, c'est comme si on pas de permis de conduire.
D'accord? Si vous n'avez pas permis de conduire, la police rete où, libre permis, l'élément de permis, les gars des permis ont expiré depuis combien de temps, ou pas renouveler, la barre ou contravention. Et police d'assurance ou expiré, ou pas renouveler, contravention. Tout comme ou pas gain autorisation pour circuler à vite teinté tout, contravention. Et contravention, ça beaucoup plus élevé que toute autre contravention. Il faut nous prendre précaution. On allait pour un dernier auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour Radio Métropole, bonjour directeur général DGI. Bonjour. Moi, j'ai une petite entreprise que je créée depuis quelques années. Moi, j'ai une reconnaissance légale, je suis habitué à payer DGI chaque année, jusqu'à l'année dernière, je paye. Mais au fait, depuis 2016-2017, je n'ai pas une activité. Donc, je remarqué que les mal dans DGI, malgré que je n'ai pas fait activité, même toujours gain de taxes pour me payer. Donc, je me connais. Si je n'ai pas d'activité, donc, qui ça pour me faire? Est-ce que je peux écrire pour me dire que je camper l'activité entreprise là? Merci. Après, pour nous, je rappeler autour, le système est déclaratif. C'est le contribuable qui fait sa déclaration. Agent gagnant pour prendre déclaration sous réserve de vérification. C'est normal. Et vous doit avoir entreprise et activité au vin baisser, d'accord? Nous pouvons comprendre ça. Ou tu qu'on paye un montant par mois pour TCA. Eh bien, ou pas gagner en pile activité, ou pas payer montant ça, soit pour assez même pour prendre en main. Il n'y a pas qu'à dire comme ça que faut payer plus parce que nous gagnons colère, d'accord, système dans ces vérifications. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas mentir dans la déclaration qu'on gagne ou fait. L'on fait déclaration, il ne faut pas me faire mentir là-dedans. Si tu as gagné une omission dans une déclaration qu'on fait, ou supposé retourner dans le DGI pour venir corriger parce que nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans qui permet de nous remonter dans une déclaration qu'on a fait, à n'importe quel moment nous arrivons sur vous. Parce que ce n'est pas chaque jour qu'un vérificateur vient dans la caillou. Nous avons 5 ans devant nous pour nous remonter sur une déclaration qu'on a fait. Automatiquement, nous avons une suspicion, automatiquement, nous avons un indice que vous avez menti dans la déclaration. Eh bien, nous allons redresser et nous avons un paquet d'amendes, de pénalités pour payer pour ça. C'est-à-dire, c'est une pratique que nous parlons et qu'il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, une DGI à plusieurs vitesses. Son seul DGI, toute transaction qu'a faite dans l'Ouest, c'est le pour fait dans la Grandance, c'est le pour fait dans le Nord, c'est le pour fait dans le Nord-Ouest, c'est le pour fait de tous côtés. C'est son seul DGI. Le gain, son DGI est une et indivisible. Malheureusement, des DGA ont dit abondant. Oui, c'est abondant. Et donc, ce qui veut que pas de bonne capacité. Tellement que vous poser des questions. Ou ajoute ton bagage? Non, simplement, tu n'as pas ajouté pour contribuable là. Si que ou entreprise n'est pas fonctionnelle, DGI pas comme ça. C'est vous qui pouvez faire déclaration pour dire que l'entreprise n'est pas fonctionnelle. À ce moment-là, DGI a passé en compte. Mais si vous pas venir faire déclaration, DGI pas connaître que l'entreprise n'est pas fonctionnelle. Par contre, ça, il y a toujours mal de payer. OK? Et en principe, tout, au supposé écrit DGI, automatiquement, l'entreprise n'a pas fonctionné, au supposé écrit DGI pour dire DGI que vous fermez, d'accord? Parce que l'entreprise n'a pas marché, de vous fermer, ou mettez-nous au courant. À n'importe quel moment, vous retournez, ou venez renouveler pas tant de ça, n'a gardé nos côtés, ou t'es dit qu'on ferme, l'entreprise n'a pas marché, n'a tenu compte de ça pour traiter ou même gens avec l'autre demi, je ne sais pas pour la première fois. Il y a 2 auditeurs là, il y a une auditrice et apparemment auditeur, tu m'as auditrice d'abord. Auditrice, allez-y, bon, on dit réponse tout court pour on dit question tout court pour réponse au capable couteau. Allez-y. Laissez voler pour nous. Oui, on va parler. Oui, on dit bonjour toutes. Et je voulais dire directeur des GIA, et moi je comprends, il n'a pas fait loi. Oui, il n'a pas fait loi, mais il tout pour le monde qui fait loi. Donc, l'État a parlé avec eux pour dire. Et on y a plein en pile, 10 000 gouttes la counière, et puis pour repayer en septembre encore, là, il a payé là, quand on a penché sous bagage là. Donc, il faut envisager un moratoire pour vous. Il ne faut pas utiliser les tables d'un corps, moi là pour ramasser compte, là pour ramasser compte. Mais non, il est capable de parler avec nous, il dit, bon, mais ça me tendait. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un bagage? Parce que mes amis, nous ne sommes pas capables. C'est ça. Merci beaucoup, auditrice. Auditrice, merci beaucoup. Question, nous avons des questions. Donc, 10 000 gouttes à trop.
Et d'accord, oui, 10 000 gouttes. Il pas trop, il pas dit le trop. Vous entendez bien, il dit pour le payer là, pour le payer. Par contre, c'est sur l'absus, il dit comme ça que pour nous payer en septembre encore. Mais après, appeler contribuable là, nous pas bien pour nous payer en septembre, on a bien pour nous payer à partir du 1er octobre. Parce que l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre, il vient le 30 septembre, d'accord? On a joui son payer là jusqu'au 30 septembre. Et que pour l'exercice fiscal 2019-2020. Donc à partir du 1er octobre 2020, l'exercice fiscal 2020-2021 a commencé parce que notre exercice fiscal ne coïncide pas avec l'année civile. Merci. Donc c'est normal et que si on paye le Kounia, il faut connaître que l'autre exercice va commencer à nous payer encore. Exactement, là, merci beaucoup. Un bon auditeur, rapidement, nous pas être un peu de temps devant nous. Auditeur, allez-y, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci. En fait, question que je gagne, c'est encore par rapport à la question de paiement pour vitalité. En fait, loi en juin, maintenant, et cette affaire de loi pas rétroactive. Parce que le directeur se dit, sous autorisation 4 juin, dès que la loi apparaît 5 juin, et l'application. Mais est-ce que loi rétroactive? Là, je n'ai pas gagné pour m'interpréter la loi non plus. Je n'ai pas besoin de connaître si c'est rétroactif ou bien si c'est pas rétroactif, parce que même rôle, moi, c'est appliquer. Appliquer, qui ça dit? Nous connaissons que les gens dur, les gens difficile, parce que c'est qu'on a rentré dans la logique, ça, qui est que nous pourrons fiscaliser tête de véhicule. Nous connaissons bien plusieurs questions, grand pile revendications, grand pile petit problème, parce que nous connaissons que question de taxes qui sont sensibles. Moins conscient, moins connaît les durs, moins connaît les difficiles, parce que 10 000 gouttes dans le cas facile pour le pas facile pour l'autre, ça ne peut pas briver, mais cependant, quand même, c'est la loi, quand même, mes amis. Nous connaissons que je n'ai pas gagné autorité. Les gens qui disent, moi, prêt, autorité, pour me dire que moi, je suis gain plein. Gain plein pour toute taxe. Quelle soit l'heure? Nous pas qu'elle soit l'école l'ouvrir, il y a un problème. Quelle soit l'école l'ouvrir, ou l'ouvrir en octobre, il y a un problème. Ou l'ouvrir en septembre, c'est un problème. Même si on l'ouvrir en janvier, il y a des gens qui toujours pas qu'à. Donc, problème, ça va poser. On a placé au mot, non? Non. Ok, d'accord. Et auditeur, bonjour. Bienvenue. Allez-y. Allô? Allô? Oui, parlez. Oui, bonjour, M. Combo. J'ai une petite question pour le directeur. Écoutez, directeur, si votre voiture et la vitre est photogrée, ça veut dire que quand le soleil, à la lumière du soleil, ça change, ça devient un peu noir. Est-ce que le policier va vous facturer, va vous donner une contravention à cause à cause de ça, hein? Tout à fait. Le policier a le droit de vous donner une contravention parce que votre vitre, d'accord, est photogrée, votre vitre est teintée, votre vitre, d'accord, est blindée. Non, écoutez, mais c'est ça. Non, mais dit qu'elle n'est pas teintée, c'est serré en soleil, la cap changé. Ou pas obligé, parce que en soleil, là, ou lunettes. Non, ou lunettes, ou capable de descendre devant lui, ou pas besoin de photographe, ou pas besoin de mettre au bagage sur lui, parce que automatiquement, on bagage sur lui. Moi-même, c'est 10 000 gouttes là pour payer pour ça, parce que faut pas. Non, écoutez. Non. Il y a une machine qui est légèrement teintée. Il y a une machine qui était tout noir net. Il y a une machine, c'est la police qui va le définir. Qui j'en pour machine teintée, qui j'en pour pas teintée. C'est pas rôle, parce que moi, je ne pas pour me venir avec véhicule là pour payer 10 000 gouttes là. Ou réunir toutes les conditions, venir avec toutes les pièces exigées par la loi. Eh bien, nous-mêmes, nous avons touché 10 000 gouttes, nous n'avons pas autorisation. Quand il y a la police, lui-même, il va dire comme ça que Jean Machine ou tente, ce n'est pas comme ça défini par la loi par eux-mêmes. Ils veulent que sous tête machine, il faut que les policiers arrivent tout près, il faut voir qui est ce monde qui est sous volant. Donc ça c'est rôle par la police, pas rôle par nous. Nous-mêmes, même si vous mettez ton petit bail tout petit sur lui, donc ça pas. Donc ça c'est travail par la police, ça y est. Ça travaille par la police, pas travail par nous. Merci auditeur. En accueillons l'autre auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Auditeur. Allô? Oui. Question par c'est pour l'affaire de impôt locatif. Moi-même, je gagne un gars dans une zone côté que je suis même empêché de monde passer. Je ne suis pas capable de louer parce que la zone n'est pas bon. C'est dans une zone matissante. Alors que j'aime faire la commune pour me payer pour locatif, malgré tout, il y a un vrai bordeaux pour moi. Vous comprenez? Alors que je ne suis pas capable de louer parce que la zone n'est pas bon. C'est ça m'a posé.
ça sont questions qui concernaient la mairie parce que l'impôt locatif là c'est impôt réel lié, c'est pour la mairie lié, c'est pas nous-mêmes qui décidons parce que l'opéra le payer c'est pas on vient payer DGI mais avant venir DGI c'est la mairie pour aller on passer dans la mairie d'abord pour remplir un formulaire avec les responsables cap signer cap kembe yon copie dans main avec un numéro sous lui et puis ba un numéro pour liquider Bordeaux ça pour payer dans DGI. Automatiquement on liquide Bordeaux ça dans DGI même là on retourne à Bordeaux pour payer eh bien nous reconnaître dans le système nous. Donc c'est pas nous-mêmes qui déterminer est-ce qu'on doit payer est-ce qu'on pas doit payer parce que c'est la mairie lui-même qui gagne pour devoir pour le faire recensement quantité de immeubles les gagnants qui érigés dans commune l'a dirigé et puis pour le connaître ils font prévision sur combien de la rentrer et pour exercice fiscal là parce que nous-mêmes nous là n'a collecté taxe pour la mairie seulement mais c'est pas nous-mêmes qui décidons c'est au même titre que patente là d'accord taxe patente sont taxe communale et taxe impôt locatif sont taxe communale liées également c'est pas nous-mêmes qui décidons désolé. Bon auditeur en ligne auditeur bonjour. Allô. Alors qui devez recevoir bon gain deux là mon auditrice mon auditeur t'es pas auditrice d'abord auditrice bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'ai une question pour le directeur, s'il vous plaît. C'est sur l'impôt locatif. J'ai fait payer pour une plage là. J'aimerais savoir le surtaxe, c'est à combien % Surtaxe ou beaucoup de surtaxe là, Kounia? Bon, beaucoup de surtaxe. Bon. Parce que m'ba un moratoire jusqu'au 31 juillet, d'accord? Pour payer impôt locatif, ou sans pas d'intérêt sur les. Alors, j'ai fait payer à tabac pour la plage. À ce moment-là, on m'a chargé 12 000 gouttes. De ces 12 000 gouttes, le monsieur m'a fait payer un surtaxe de 9 500 gouttes. Eh bien, on a fait une estimation, d'accord? C'est la mairie qui a fait l'estimation. Nous autres, à la DGI, nous ne sommes pas là, d'accord, pour faire une estimation locative annuelle de n'importe quel immeuble. C'est la mairie qui fait ça. Donc, nous autres, de notre côté, nous sommes là. Moi, je peux vous dire que nous vous donnons, n'est-ce pas, un moratoire jusqu'au 31 juillet pour payer sans surtaxe, sans pénalité. D'accord? À partir du 1er août, nous allons commencer à appliquer pénalité. Hein? Donc, faire dégageau à payer pour que ça pas arriver. C'est que si vous gagnez une surtaxe, vous mettez à l'EDGI, d'accord, pour dire que vous avez un moratoire, ou Bordeaux la sortie avec pénalité, ou vous demandez de retirer pénalité à vous pour payer le montant principal là seulement avec accessoires là. Bon auditeur qui est avec moi là et auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, bienvenue. Merci. Alors, salut Wendell, salut DGF. Salut. Moi, c'est un auditeur qui a écouté depuis Jacques Mel. Problème, moi, je n'ai pas de problème de taxes, de bagages. C'est un terrain que m'a fermé dans l'État. M'occupe de terrain depuis 1994. J'ai plein d'avantages moi-même, tout bagage moi. Mais, bandit, empêcher que je joue faire moi. Actuellement, c'est un gros building qui bâtit sous terrain. Et me tendez que sous protection de X bagages politiques, les politiques que les bandits ont frappé. Brusquement, c'est un certain philogène qui bâtit sous terrain, que déjà au courant social. Comme moi, comme le gouvernement a refusé par un exécutif pour me dire que c'est un bout de la question, qui ça a fait pour moi? C'est ça, mais je me question pas de la beauté. Qui ça a fait pour moi? Merci. Son auditeur de la justice, oui, vous mettez pour une question. Écoutez, évidemment, on dit que c'est le commissaire du gouvernement qui, pour décision et exéquature pour capable entrer en possession ou bien en jouissance de biens. Bon, mais nous-mêmes, ça c'est du côté de la justice, mais nous-mêmes, quand que cas ça arrivé, ok, contribuable là, ou bien fait amier de l'État, on doit de faire qu'il y ait lettre de plainte à la Direction générale des impôts, et puis nous-mêmes, pour nous traiter sujet ça. D'ordinaire, dès que contribuable ou bien fait amier de l'État fait plainte là,
nous-mêmes, nous avons invité occupants qui montaient sous terrain illégalement pour lui donner explication de quel droit, qui est-ce qui est autorisé, monter sous terrain. Et nous-mêmes, l'État, c'est faire mieux par nous que légalement nous autorisons à occuper terrain, c'est lui que nous avons reconnaître droit. À ce moment-là, on a gagné droit de jouissance bien ça, sans entrave. OK. Auditrice en ligne. Allô, oui, bonjour. Oui, allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, oui, c'est la firme Thionnier, mon nom c'est Suze Normé, responsable de la firme Thionnier. J'ai une question pour le directeur. J'ai une question. C'est pourquoi la DPME exige qu'on doit toujours remplir le formulaire des états financiers, vu qu'on dépose toujours le bilan, les états financiers avec les mêmes informations. Comme si après ça, on va préparer un état financier, ok? Le bilan, les états des résultats, tout ça. La DGI nous exige, le DPME alors surtout, nous exige de re-remplir un autre formulaire qui n'est pas vraiment compatible pour chaque type d'entreprise. Merci beaucoup, madame. Moi, je crois que la question, ça, c'est une question qui a un caractère un petit peu technique là-dedans. Et ce n'est pas rôle. Et je crois que la direction des moyens contribuables, là, d'accord, la DMC maintenant, ce n'est plus la DPME, maintenant c'est la DMC. Donc maintenant, je ne crois que l'État fait remplir un formulaire sans que il n'y a pas bien chita sur ça pour arriver et éclaircir toutes les questions vraiment qui paraissent un petit peu troublantes pour eux et dans un état financier. L'on vient déposer état financier. C'est normal qu'on formulaire. Nous sommes capables de décider de changer le formulaire là à n'importe quel moment. Si nous avons un formulaire et nous avons utilisé dans le passé, nous venons que des évolutions qui fait. D'ailleurs, nous connaissons que le système n'est vraiment pas statique, il est dynamique d'ailleurs. Et Kounia, nous connaissons qu'au niveau de la DMC, nous avons exploité un nouveau système de gestion fiscale. Et c'est là que nous commençons avec depuis 1997, 3 novembre 1997. C'est au niveau de la direction des moyens contribuables, nous commençons avec RMS là, et que c'est normal. Et nous sommes capables de modifier et formulaire ça. Nous demandons, pas un problème, c'est mon problème qui est grave. C'est pour remplir un formulaire. Si il y a un bagage qui va paraître un petit peu, qui vous paraît, n'est-ce pas, un petit peu trouble ou pas comprendre. Nous demandons d'explication pour remplir et puis qu'on a. Ok. C'est pas de problème vraiment. Directeur, vous gagnez une possibilité pour parler de ça qu'a fait en termes de réforme au niveau de la DGI. Sous cas, ça dans 2 minutes, très très bon pour nous faire une émission. 2 minutes, quand il réforme, on a fait un DGI. Je n'ai pas suffi là. C'est pour dire de qui ça que vous voulez parler dans la réforme. Dans la réforme fiscale là, dans la réforme fiscale dans la DGI, que nous connaissons que nous avons parlé de DGI 2.0, d'accord, pour l'exercice fiscal. Ça fait longtemps, ça fait déjà 1 an que vous avez annoncé ça. Mais non, mais c'est pas faute moi. Nous avons des variables incontrôlables. Et problème pays, problème pays local. Ok, on fait ça plus clair, ou bien plus courte, plus simple. Nous toujours plein, on dit comme ça que les organes des transactions pour y aller faire dans DGI, il y a une bousculade, raquetteur à gauche, raquetteur à droite. Est-ce que dans le système de réforme que nous prévoyons, est-ce que nous pouvons parler tout de réforme et de modernisation des services? Et tant pour nous ça, Wendell, vous connaissez que moi passé près de 2 ans et demi à l'USRP, unité de suivi de la réforme et de pilotage, comme coordonnateur. C'est-à-dire dans l'élaboration et plan ça et que me participer là-dedans activement et son bagage me connaît très bien, m'a parlé, pas besoin de rien même pour m'expliquer ça. Et que je dis si mon a dit que il y a bousculade, il y a attroupement, il y a ceci, il y a cela en DGI, m'a dit non parce que je dis à la occasion d'un attroupement, je dis à l'occasion d'un petit problème, je dis en 15, d'accord, et juillet et parce que c'est date d'échéance de la TCA. Sans monde connaît que les TCA pour le payer du 1er au 15 ans du mois en cours pour le mois précédent.
L'étant ces derniers jours, elle vient, en pile mon a venu dans les derniers jours, c'est normal capable de gagner un attroupement. Mais pour service et nous habitués bayo, pour service qui compte drainer en pile mon yo, eh bien nous résoudre problème ça et bientôt nous prenons comment ça va le faire côté que ou pas besoin de DGI pour aller payer une taxe ni pour faire une déclaration au café à distance. C'est-à-dire dans ça que les e-déclaration et e-paiement. C'est la déclaration en ligne. Tu me voles une minute dans 2 samedis pour auditeur qui a insisté là en pile. Oui, auditeur, allez-y, vous avez quelques secondes. C'est pour faire suite à la question qui a été posée sur la DMC. Ouais, vas-y. Allez-y. Écoutez, le formulaire est appliqué sans qu'il y ait des discussions avec les firmes pour s'assurer un standard par rapport aux différents types d'entreprises. Le formulaire s'applique pour certaines et pour d'autres non. Et maintenant, si vous ne le remplissez pas, les états financiers ne sont pas reçus par cette administration. Donc maintenant, on n'a pas de problème que vous les modernisez, mais moderniser dans le sens que ça va, dans le sens pour assister et aider le contribuable, et non handicaper le contribuable. Merci auditeur. Oui, je voudrais ajouter, et avant de faire l'émission, que le par exemple, au monde où investit sur bien l'État, c'est-à-dire qu'on connaît que terrain, c'est terrain l'Italien, ou bien terrain pour venir faire déclaration dans la direction générale des impôts, de telle sorte que pour légaliser au souterrain, pour qu'on doit du fermage, pour l'État reconnaître en tant qu'occupant de l'espace. Si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que vous mettez l'investissement qu'on fait à prix, parce qu'à n'importe quel moment donné, on monde capable de bon problème souterrain que vous occupez. Mais si, par exemple, que vous venez faire déclaration dans la direction générale des impôts, et puis vous vérifiez que c'est une propriété de l'État, à ce moment-là, l'État peut reconnaître en tant que fermier, là, ça, vous validez l'investissement qu'on fait. C'est important. Mais maintenant, si autrefois tout pas venir faire le tour, nous-mêmes, nous avons un processus qu'on a mis en marche pour nous aller vers contribuables dans toute zone que nous connaissons qui réputent des biens de l'État, eh bien, nous identifier contribuables pour nous capables légaliser en tant que fermier de l'État. Merci. Ok, tu as pour une question et contribuable là, et avant que je continue avec la question des réformes. Là. Et c'est vrai, et capable de gagner quelques petits problèmes qui posent dans la question des formulaires là. Je demande des contribuables là pour l'écrit direction générale des impôts, d'accord, et puis faire valoir et doit lire, ou du moins c'est préoccupation le gain de formulaire là pour me faire une réunion avec les responsables de la direction des moyens contribuables là, pour me capable de jouer une solution avec problème ça. Peut-être moi-même deux contribuables poser l'île, capable de gagner plus. Mais maintenant, nous avons un grief, d'accord, des problèmes, et que nous sommes capables d'écrire la direction générale lui-même, l'a arrangé pour rencontrer les principaux responsables de cette direction-là, et que pour mettre le problème dans ce table-là pour nous résoudre. Ok. Nous prenons la question des réformes fiscales. Réforme fiscale n'a fait dans le DGI et que ce n'est pas un bagage cap campé et que côté nous arriver là, nous ne sommes pas capables de camper encore. Parce que je dis en DGI, c'est membre de l'OCDE. DGI, c'est membre CRIDAF, pour avoir été le président du CRIDAF et pour l'exercice fiscal 2016, 2017, 2018, oui, 2017, 2018, non, 2018, 2019. J'étais président CRIDAF. Et que nous sommes membres de DGFIP, nous sommes membres également Expertise France, c'est-à-dire toute entité, toute organisation, l'OPRA aussi de son co-organisation, et que c'est une organisation qui gagne des inspecteurs sans frontières, qui déplacent et sortent de tous côtés dans le monde, qui viennent faire formation pour nous en Haïti, là, je veux dire, là. On a parlé de l'autre DGI, là, je veux dire. Quid de l'interconnexion, par exemple, des bureaux? L'interconnexion des bureaux de la DGI avec le nouveau système RMS, Revenue Management System, c'est un processus lié. D'ailleurs, nous avons commencé déjà depuis 1997 avec le nouveau système. Non? Alors, 2017, excusez-moi. Depuis 2017, nous avons commencé avec le nouveau système ça. Et qu'avec le nouveau système, ça n'a pas avancé. Je veux dire, la direction des grands contribuables est totalement informatisée. Et avec RMS, nous gagnons tout l'autre centre d'impôts qui est dans la zone métropolitaine. Également, au Cap Haïtien, deuxième côté qu'on nous déploie le système, nouveau système ça. Et que rêve nous, l'idée c'est arriver vraiment informatiser tout bureau DGI, y compris les ALI, Agence locale des impôts, les plus petites entités administratives qui puissent exister à la DGI, c'est arriver informatiser et
déployer RMS, d'accord, dans tout petit bureau ça yo. Et c'est ça qu'on a fait là aujourd'hui. Côté on parle avant là, on a un pile analyste d'affaires, des cadres de la DGI qui éparpillés un petit peu partout dans le pays là, qui a fait formation pour agents nous, pour nous capables de déployer le système ça, pour nous capables de gagner un DGI interconnecté, d'accord. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à ce nouveau système, je suis capable de moi sur ordinateur, moi dans le bureau, je dois arrêter pour moi qui transaction qu'a fait Jérémy en temps réel, moi combien de Jérémy collecté. Je gagne au Cap, je gagne dans le sud, je gagne dans le sud-est, tout côté dans le pays, je vais développer RMS déjà, et n'a pas passé à grand pas là pour nous dire si pas de trouble politique qui bloque le pays, si pas de l'autre petit problème qui mettait nous en retard, et non petit temps qui pas trop loin, n'a privé vraiment interconnecté et la DGI à travers la République grâce à ce nouveau système qui c'est RMS, Revenue Management System. C'est un système, le gouvernement canadien fait nous don de système ça, et nous pas capable de sortir là-dedans. Et je dis, nous voyons que question d'attroupement dans la DGI, c'est pas vrai. Toujours un racketteur, ça, nous connaissons racketteur un petit peu partout. Donc c'est le monde qui va racketteur et Alfred Bouillot qui fait faire. Bientôt, qui t'aime, on est dans une minute, oui. Et bientôt, vous prenez besoin de faire une transaction dans la DGI. Ou pas besoin d'acheter un droit de passeport et faire un matricule fiscal, payer un tempé, un récépissé, etc. C'est sur le téléphone, on montre faire transaction. On acheter, d'accord, et sur le téléphone, on payer sur le téléphone, on prend l'immigration avec le téléphone, d'accord, et on a une possibilité pour uniquement présenter le téléphone devant un écran, et puis qu'on a automatiquement, d'ailleurs, on a tout un bordereau qui monte, tout bagaille correct, que on pas besoin de déplacer pour faire une transaction dans DGI. Disponible, service disponible. Service ça est supposé être disponible déjà. Et ça fait pas disponible déjà, c'est parce qu'il y a une pandémie qui arrive là, qui depuis au mois de mars, nous avons fait par rotation et nous avons fait également ça que les confinements et je dis là dans DGI ou bien dans toute fonction. Est-ce que nous sommes capables de dire ça que dans un mois ou deux? Non, je ne peux pas dire dans un mois ou deux, par contre qui la pandémie qui jusqu'à présent travaille en rotation à plus de 20, à maximum 20% employés n'a travaillé. Les employés ils ont été là caillou et monde qui gagne 60 ans et plus. Ou bien un monde qui a un petit problème diabétique, un petit problème hypertendu, un petit problème asthme, etc. Ils ont été là, le gouvernement pour lever ça, pour nous capables de travailler en plein régime, automatiquement travailler en plein régime, capable de dire que maintenant combien de temps qu'on a arrivé à passer toute mise en place au temps là, toute bagaille qui est en main nous déjà pour nous capables d'arriver dans le niveau ça. Donc c'est avec ces mêmes gens avec ticket, billet d'avion, on peut apparaître. Exactement, on ne peut pas parler de DGI du tout. Après, là, sur le téléphone, on a possibilité pour monter ce système-là pour acheter un service sans qu'on n'ait pas besoin de présenter un DGI. Ou acheter un service, on paye un service normalement. Ok. Voilà. Ah ben, nous regardez, on est vraiment content aujourd'hui, quand on est disponible une deuxième fois en une semaine. Ah oui. Et pour partager avec l'auditeurs ça qui a fait. Merci encore côté mandé M. Michel, Raymond Michel, pour t'accompagner là, on connaît qu'on a pile parole ou envie de dire pour ta dire. On casse rendez-vous pour l'heure, mais pas pour semaine prochaine. Ah non, c'est pas sûr, parce que je fatigué ma pile semaine ça. Et semaine ça, je fatigué ma pile. Non seulement moi sorti là vendredi, hier moi j'étais dans la mise au point Télé Nationale et jeudi à nous on retourner encore. C'est volonté qui parle. Parce que faut que non, parce que il y a une question. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pour faire l'éducation fiscale des contribuables. Moi j'aime fatigué pour me venir parce que c'est au rôle moi au payer pour ça, d'accord, pour me battre toute information pertinente et pour me répondre à toutes les questions relatives à la fiscalité pour me capable arriver vraiment mettre mon yo dans le bain pour me rappeler yo on sait des bagages qui a échappé parce que je dis à son bonne bagages qui a parlé nous connaissons pas de fiscalité encore en fiscalité là moi même toujours servi de porte-parole de la DGI même là nous avons porte-parole de la DGI nous avons responsable communication mais moi pas micro pas Wendel est-ce que me père Wendel ou me pas pour me poser toutes questions pas question contribuable non plus donc maintenant moi toujours prêt à n'importe quel moment nous avons fait appel avec moi pour venir répondre à n'importe quelle question parce que je me sens mal à l'aise dans la question fiscalité. Malheureusement, je continue à recevoir des questions. Par exemple, qu'en est-il des pensionnaires civils pour la déclaration d'impôt? Il y a des auditeurs qui parcourent que le service est déjà disponible pour retirer l'autorisation de teinte. Ou se dit tout à l'heure que déjà disponible tout partout. Tout partout. Aujourd'hui, je m'a fait expérience la semaine ça, m'a retourné pour me dire est-ce que la machine moi elle t'était demain ou après mon intervention? Vous savez, elle t'était demain?
en LTT? Non, il pas LTT, non, parce que dans DGI, parce que machine, on LTT déjà, Wendel. Ou pas beaucoup. On va comme machine. Merci beaucoup, M. Morland. Merci, M. Michel. C'est un plaisir pour me détendre nos matins dans Le Point. Nous avons fait le point justement sur un pile de bagages, je dis. Et vraiment, je suis bien content de la possibilité que nous avons offert au public pour le jeune information ça, que nous information ça, que nous avons arrivé porter pour eux. Le directeur général de la DGI, Miradin Morland, le directeur du domaine, M. Raymond Michel, étaient les invités de la rubrique Le Point de ce 15 juillet. Merci, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.